Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Ain Gimel, et on commence en bas de la page Ain Bet Amud Bet, au point Itmar Kichaltnaï Vekansastam. Nous rappelons donc les faits. Nous avons une Mishnah où il avait été mentionné deux cas. Un homme qui se fiance, qui fait des kiddushin avec une femme, à condition qu'elle n'ait pas de Nedarim, ça c'était la première partie de la Mishnah, et il s'avère qu'après coup elle a des Nedarim. La Mishnah nous dit, elle n'est pas Mekoudeshet et le mariage n'a jamais eu lieu, parce que tout ce mariage était à condition qu'elle n'en ait pas. Deuxième partie de la Mishnah, enfin deuxième cas dans la première partie de la Mishnah, c'était Kansastam. Si elle s'est mariée, ils se sont mariés ensemble, c'est-à-dire ils ont fait un mariage, pas seulement le stade des Kiddushin, mais en plus le stade des Nisuim, et ils n'ont pas précisé si c'était avec une condition ou sans condition. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, le mariage est valide, mais étant donné qu'elle a encore une fois, on a vu qu'elle avait les Denarim, le mariage est valide, mais on va considérer qu'étant donné qu'elle a des Nedarim, il aura le droit de divorcer sans payer la Ktuba. Maintenant, sur cette deuxième partie, on a deux points d'interrogation. Tout d'abord, commençons par le deuxième, sur cette partie de Kansastam, lorsqu'ils ont eu les mariages, lorsqu'ils se sont mariés sans préciser ce qu'ils voulaient. Est-ce que ça faisait suite à des kiddushin qui étaient avec condition, et après ces kiddushin avec condition, il y a eu un mariage sans condition, ou est-ce que, non, ça faisait pas suite à des kiddushin avec un tnaï, ça faisait suite à des kiddushin normaux. Et les kiddushin et le mariage ont été dits sans condition. Que va-t-on faire dans ce cas-là ? Alors ça, c'est ce qu'il faut comprendre, de quel cas la Mishnah parle-t-elle. Et donc ce cas-là, précisément, ça va être une marloquette entre Rav et Shmuel. On va voir tout de suite. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, pourquoi est-ce que si il a été Mekoudeshet et s'ils ont fait les Kiddushin, s'ils ont fait les Nisuin sans rien du tout préciser, pourquoi est-ce que ça présenterait un problème ? Parce qu'on va supposer que tout homme ne veut pas être marié avec une femme qui fait des Nedarim, et donc ça présenterait un problème chez tout un chacun, sans même avoir besoin de le préciser. Certes, pas pour annuler le mariage, mais déjà pour faire en sorte qu'il puisse divorcer sans payer la Ketouba. Nous dit la Gemara, Ain Bet Amud Bet en bas, Itma. Il a été dit, Kitchaltnaï ou Kansastam. Si ils ont fait les Kiddushin avec une condition qu'elle n'est pas Nedarim, et au moment des Nisuin, au moment du mariage, Kansastam. Ils ont fait le mariage des Nisuin sans de donner de précision, sans rappeler cette condition. Est-ce qu'elle va être considérée comme mariée ou pas ? Et oui, effectivement, après coup, il s'avère qu'elle avait des Nedarim. Est-ce qu'elle va être considérée comme mariée ou pas ? Rav Amar Tzricha Imanuket. Rav dit, ils sont mariés, le mariage a pris effet, et s'ils veulent divorcer, il va devoir donner un get. Tandis que Shmuel nous dit, Eina Tzricha Imanuket. Elle n'a pas besoin de get. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été mariée, que les Nisuin ont eux aussi été faits à cette condition, qu'elle n'était pas de Nedarim, étant donné qu'elle en avait. Elle n'est pas mariée, ni Mekoudeshet, ni Nisuin, ils n'ont pas besoin de get. Maintenant, il y a deux façons d'expliquer cette marloquette. Ou on dit, étant donné qu'elle s'est mariée, la façon la plus simple, étant donné qu'elle s'est mariée, qu'ils se sont mariés sans réitérer la condition et qu'ils se sont mariés malgré tout, alors ils ont annulé toutes les conditions. Il a été mochel le tnaï, ce que la Gemara va appeler était mochel le tnaï. Ce tnaï n'existe plus et elle est mariée complètement. Et s'ils vont devoir divorcer, il va devoir divorcer en donnant. S'ils veulent divorcer, ils vont devoir divorcer en donnant la ktuva, puisqu'il a été mochel complètement le tnaï. Ça, c'est possibilité numéro 1. Possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2. Possibilité numéro 2, c'est de dire que non pas, il n'annule pas complètement la première condition lorsqu'il se marie. Simplement, on a un principe qui s'appelle Anadam Ose Beilato Beilat Znout. Un homme, lorsqu'il a une relation intime avec une personne, il ne veut pas que ce soit catégorisé comme de la znout. Donc il va faire ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que ça soit une relation dans un cadre d'un mariage et pas dans un cadre hors mariage. C'est pour cela, lorsqu'il a une condition qu'il n'y ait pas de vœu, pour le bien du mariage, pour le fait qu'ils vont être considérés être mariés, il est d'accord d'être mochel uniquement considérant cette partie. C'est-à-dire, il va dire, je suis d'accord de me marier avec cette femme, quand bien même
quand bien même il n'y aurait pas elle aurait des Nedarim, et on va être marié. Simplement, ce Tnaï sera toujours en valeur concernant le fait de la Ketouba. C'est-à-dire que s'ils en viennent à divorcer, il ne sera pas tour de payer la Ketouba, étant donné qu'elle a des Nedarim sur elle. Donc reprenons les deux possibilités. Ou étant donné qu'il se marie après sans préciser, ça veut dire qu'il est mochel complètement, il n'y a plus de conditions de Nedarim du tout, et indépendamment ce qui va en être, il est marié, et s'il divorce, il va devoir payer la Ketouba complètement. Ou on dit non, la seule raison qui le pousse à faire cela, c'est tout ce qui concerne la Beïla, tout ce qui concerne leur relation. En Adam ose Beilato, Beilat Znout. Lorsqu'il s'agit d'une relation, un homme veut mettre ce qui est en sa possibilité, ce qui est en son pouvoir, pour que ce ne soit pas une relation de Znout. C'est pour cela, concernant cela, il va dire que le Tnaï ne prendra plus effet. Mais concernant le Ktouba, il n'est quand même toujours pas satisfait de ce mariage. Il a un problème avec le fait qu'elle ait des Nedarim sur elle. Et donc, s'il en vient à divorcer, il pourra la divorcer sans payer la Ketouba. Donc la différence entre ces deux possibilités, c'est ils sont mariés complètement selon les deux possibilités. La question, c'est s'il en vient à divorcer, est-ce qu'il devra payer la Ketouba ou non? Si d'après l'opinion qui dit le tzad qui nous dit il a été mochel complètement le tnaï, il ne devra pas payer de Ketouba. Je reprends d'après la possibilité, d'après le cas où il dit il était mochel complètement le tnaï n'est plus en valeur du tout, alors il devra payer la ketouba parce que c'est un réel mariage. D'après la position qui nous dit non, ce n'est qu'au concernant la relation qu'il était intéressé à laisser le tnaï de côté, c'est uniquement concernant la beïla pour que ce ne soit pas une relation de snout, alors uniquement pour le mariage ils seront mariés. Mais concernant la ketouba, il ne sera pas tour de payer la ketouba s'il en vient à la divorcer. En effet, il y a un problème venant de la part de la femme du fait qu'elle fait des nedarim. Et ça, Abaye vient expliquer l'opinion de Rav. Rav a dit elle doit recevoir un guet, donc le mariage est bon. Abaye tout dit, ne pense pas que le mariage est bon complètement, même au sujet de la ketouva, il veut devoir payer la ketouva, mais il ne va pas devoir la payer ketouva. L'otema amar Abaye, l'otema taïm de Rav kevan shekansa stam achule achle letnaim. Ne dis pas, étant donné qu'elle s'est mariée sans faire de précision, ils se sont mariés sans réitérer le tnaï, donc ça veut dire qu'il a été mochel complètement le tnaï et il n'a plus de valeur. Non. Et la taïma des Rav, les fichiers en Adam ose beilato beilat znout, la raison pour laquelle Rav dit qu'ils sont mariés, parce qu'on a ce principe en Adam ose beilato beilat znout, un homme ne fait pas ses relations dans un cadre de znout, et c'est pour ça qu'il est prêt à légèrement à laisser de côté son tnaï concernant le fait qu'ils soient mariés. Donc nous avons cette marloquette entre Rav et Shmuel explicitée par Abaye, Aïm Adam ose beilato beilat znout ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme fait ce qui est en son pouvoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que cette relation ne soit pas une relation de snout, ou alors non, est-ce qu'il se laisse aller, est-ce qu'il se repose sur une autre possibilité, ou est-ce qu'il les mahmir sur cela? Nous dit la Gemara, nous avons déjà vu cette marloquette, Rav et Shmuel dit, Marktana Shalomiyena Vegdila, Amda Venisat, Rav Amar Enzricha Imanu Get. Shmuel Amar Tzricha Get Misheni. Une jeune fille qui est orpheline, le cas typique c'est une jeune fille qui est orpheline, tant qu'elle est petite, elle ne peut pas se marier midéoraïta. Elle ne peut pas se marier midéoraïta. Qu'est-ce qu'il faut? Rabbanan ont institué des mariages midé-Rabbanan, c'est-à-dire que le frère et la mère peuvent marier cette jeune fille et elle sera mariée avec son mari midé-Rabbanan. Lorsqu'elle grandit, à partir du moment où elle devient grande, il peut se marier avec elle midéoraïta. Maintenant, on parle d'un cas d'une jeune fille qui s'est mariée étant petite, et une fois qu'elle a grandi, son mari a une relation intime avec elle. Or, la question qui va se poser à nous, c'était est-ce que lors de cette relation intime, son mari a eu l'intention de se marier à nouveau avec sa femme, ou pas? Est-ce que lorsqu'il a eu cette relation, cette bia avec elle, est-ce qu'il a eu l'intention de faire de nouveau kiddushin ou pas? Quelle est la question? Est-ce qu'on va dire à chaque fois qu'il a une relation, il fait attention, il est sûr, il prend toutes les précautions pour que ce soit dans un cadre de mariage ou pas? Comment est-ce qu'on va savoir, comment est-ce qu'on va établir la façon de... Donc ça, je reprends, ça c'est la question de Rav et Shmuel.
Un homme qui a été marié à une jeune fille, Midera Banane, et cette jeune fille, lorsque cette jeune fille grandit, cet homme a une relation avec elle. Est-ce qu'au moment de cette relation, il va avoir l'intention de se remarier à nouveau avec elle ou pas? Comment est-ce qu'on va savoir si elle a eu l'intention de se remarier avec elle ou pas? C'est-à-dire que dans les dynimes, comment est-ce qu'on va exprimer le fait qu'il est marié ou pas? Tout simplement, si pendant ce temps-là, elle est allée se marier avec quelqu'un d'autre, est-ce que le deuxième mariage est valide ou pas? Si le deuxième mariage est valide, ça veut dire que le premier ne l'était pas. Si le deuxième ne l'est pas, ça veut dire que le premier était. Donc on va dire, si elle a besoin d'un guet du deuxième, ça veut dire que le deuxième était valide, donc le premier ne l'est pas. Si elle n'a pas besoin de guet du deuxième, ça veut dire que le premier mariage était valide. Ça veut dire qu'au moment de sa relation, il a eu l'intention de se remarier avec elle. Et ça s'apparente à notre marloquette précédemment énoncée. Est-ce que Adam ose beilato beilatznout ou en Adam ose beilato beilatznout? Est-ce qu'un homme, lorsqu'il a une relation avec une femme, il fait attention, il prend toutes les précautions pour que ce soit dans un cadre de mariage ou pas? Si il fait attention à cela, alors lorsqu'il aura eu cette relation avec sa femme, qui n'était mariée que Midera Banane, il va faire attention de faire les Shem Kiddushin. S'il ne fait pas attention à ça, il va se reposer sur les premiers Kiddushin. Voyons voir. Deit Marktana Shelomiena Vigdila. Une jeune fille qui a été mariée par son frère ou sa mère, et elle n'a toujours pas fait mieux, elle a toujours marié Midera Banane avec son mari, Vigdila, elle a grandi, Rashi précise, donc elle a eu cette relation avec son mari, Amda Veniset, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Rav Amaren Tzricha Get Misheni, ou Shmuel Amar Tzricha Get Misheni. Rav nous dit, elle n'a pas besoin du get du deuxième mariage parce que le premier mariage était effectif, donc il a eu une relation Leshem Kiddushin, tandis que Shmuel nous dit, Shmuel Amar Tzricha Get Misheni, elle a besoin d'un get de ce deuxième mariage parce que le premier mariage n'était pas effectif. Donc on a ce parallèle entre la marloquette entre Rav et Shmuel ici et la marloquette entre Rav et Shmuel chez nous. En effet, Rav nous a dit aussi chez nous, elle a besoin d'un get du deuxième parce que le mariage était effectif. De la même façon ici, il nous dit, elle n'a pas besoin d'un get du deuxième parce que Rav nous a dit ici, elle a besoin d'un get de son mari parce que le mariage était effectif. De la même façon ici, Rav nous a dit qu'il n'a pas besoin d'un guet du deuxième parce que le premier mariage était effectif. Et il en est de même de Shmuel. Shmuel nous a dit que le premier mariage n'était pas effectif. Et ici aussi, il nous dit elle a besoin d'un guet du deuxième parce que le premier mariage n'était pas effectif. Donc pourquoi avons-nous besoin de nous enseigner cette marloquette Rav ou Shmuel à deux reprises? dit la Gemara Tzricha. Dit Marbei Bei Kamarav Mishum Delikatno, Aval Beha Delikatno Ema Moidele Shmuel. Veyet Marbeha Beha Kamar Shmuel. Aval Behach Ema Moidele Rav Tzricha. Dit la Gemara, tu sais c'est quoi? Quelle est la différence entre les deux cas? Dans le premier cas, on a une condition qui a été énoncée par le mari. Dans le deuxième cas, on n'a pas de condition qui a été énoncée par le mari. Dans le premier cas, il a une péda, ce monsieur. Il ne veut pas se marier avec cette femme, avec une femme qui fait des nedarim. C'est pour ça on aurait pu penser, là-bas il est makpid sur son tnaï. Quand bien même il se serait marié au moment du mariage, il n'aurait pas précisé. Le klal de Anadam Osebila Tobilazou ne va pas s'appliquer là-bas parce qu'il est makpid. Il ne veut pas se marier avec une femme qui fait des vœux. Mais chez nous, il veut rester marié avec sa femme. Simplement la kiddushin sur des rabanan de Oraïta, il est d'accord de se marier. Donc ça va être la différence entre ces deux cas. Si j'ai dit oui, si j'ai dit que c'est un bon mariage, si je dis que c'est un bon mariage lorsqu'il n'y a pas de tnaï, ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon mariage lorsqu'il y a un tnaï, et vice-versa. Si je dis que ce n'est pas un bon mariage lorsqu'il y a un tnaï, ça ne veut pas forcément dire que c'est un bon mariage lorsqu'il n'y a pas de tnaï. Dans les mots, si j'avais enseigné que le cas chez nous où elle a fait une condition tnaï, qu'elle n'est pas nadranite, qu'elle ne fait pas de nedarim, alors uniquement là-bas, Rav a dit, mais là, si j'avais uniquement enseigné le cas chez nous où il n'y a pas de tnaï, uniquement ici, Rav a dit qu'elle est mariée, mais dans le cas où il y a un tnaï, étant donné que le mari ne veut pas se marier avec une isha nadranite, il n'y a pas de tnaï. Et inversement, si j'avais enseigné que cet enseignement là-bas, au sujet des kiddushin
et Altnaï et la femme qui s'est mariée après, j'aurais dit Dafka, s'il y a Dafka parce qu'il y a le Tnaï, Shmuel n'est pas d'accord. Mais chez nous, il n'y a pas de Tnaï, Shmuel serait d'accord que c'est un bon mariage. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner cette marloquette Rav et Shmuel dans les deux cas. En tout cas, nous avons expliqué la marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que Adam Oseb Ilato Bilasnout ou pas? Est-ce qu'un homme prend-il toutes les précautions nécessaires pour ne pas en arriver à un mariage, à une relation dans un mariage, une relation hors mariage, dans un cas qui serait assimilable à de la znout. Là, nous avons enseigné dans notre Mishnah, donc nous revenons sur notre Mishnah. Rappelons, dans notre Mishnah, on a introduit, on avait deux cas, Amekadesh al-Tnaï, cas numéro 1, cas numéro 2, Kansastam, si elle s'est mariée sans préciser. Lorsqu'il y avait écrit Kansastam, Venim Tsewale Nedarim, Tetse Shelobiktuva, il a été énoncé que c'était un bon mariage, mais qu'elle devra divorcer sans la Ketouba. Mais en tout cas, Kansastam, s'ils se sont mariés sans préciser, c'est un bon mariage et ils auront besoin de guet. Donc on va citer notre Mishnah en question sur Shmuel. Shmuel a dit que lorsqu'il y a des Kiddushin, Altnaï et Kansastam, ce n'est pas un bon mariage. Dans la Mishnah, on voit que Kansastam, c'est un bon mariage. Ah. Nous dit la Gemara, Tnan Kansastam venim zewale nedarim tetse shelo bektuva ou de lobaye. Hagita baye. Il est enseigné dans la Mishnah, s'ils ont fait les mariages stam sans préciser, venim zewale nedarim, il s'avère qu'elle avait des nedarim. Que disons-nous? Tetse shelo bektuva, ils devront divorcer avec un get, mais sans payer la ktuba. Ktuba ou de lobaye, hagita baye. Il n'a pas à payer la ktuba, mais il doit quand même donner un get, ça veut dire que c'est un bon mariage. Maïlav, Kitchaltna et Kansastam, Betioufta Shmuel. N'est-ce pas que le cas dont parle la Mishnah, c'est un cas où il y a eu des Kiddushin al-Tnaï, puis après, il y a eu le Kansastam, et puis après, ils se sont mariés sans préciser, qui est donc le cas de la Machloket Rav et Shmuel. Et a priori, on voit une contradiction de Shmuel de notre Mishnah. Réponse la Gemara, lo. Kitchastam ou Kansastam. Aval Kitchal Tnaï et Kansastam, achinami de loiboe gita. Il dit non. Lorsqu'on dit dans la Mishnah Kansastam que c'est un bon mariage qui n'a pas à payer la Ktuba, c'est uniquement lorsque Kitchastam. Kitchastam, ils ont fait les Kiddushin sans préciser, et Kansastam, ils se sont mariés sans préciser. Dans ce cas-là, le mariage est bon, mais étant donné qu'elle est nadranite, chaque homme ne veut pas se marier avec une femme qui fait des nedarim, c'est pour ça que le mariage est certes bon, mais il devra divorcer. S'il veut divorcer, il n'aura pas à payer la Ktuba. C'est de ce cas que parle le deuxième cas de la Mishnah. Kitchastam ve Kansastam. Par contre, nous dit Shmuel, si c'est Kitchaltnaï ve Kansastam, là, ils ne seront pas mariés du tout parce qu'il y a eu les Tnaï des Kiddushin qui est toujours présent. Demande la Gemara, s'il en est ainsi, Hadetania mekadesh et Aisha almenat she'en alea nedarim venimtzeu alea nedarim, eina mekudeshet litne kansastam venimtzeu alea nedarim, eina mekudeshet vechol sheken ha. D'ici, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que au début, le premier cas de la Mishnah, je dis Kitcha altnaï et on a des nedarim et la mekudeshet? J'aurais dû dire un plus grand chidouche. Kitcha altnaï, elle c'était mekudeshet altnaï, quand bien même Kansastam, quand bien même elle se serait mariée après coup, sans préciser, malgré tout, ce n'est pas un bon mariage. Selon toi, Shmuel, pourquoi est-ce que la Mishnah se limite dans son chidouche? Si le chidouche s'étend même dans le cas où elle se serait mariée après, sans réitérer le tnaï, c'est le cas que j'aurais dû dire dans la Mishnah. C'est-à-dire, Bishlama, je comprends selon Rav, je parle uniquement du cas où elle était Mekudeshet, uniquement du cas où ils ont fait les Kiddushin, parce que si c'est suivi du cas de Kansa, si c'est suivi du cas du mariage, alors effectivement, elle est bien mariée, mais selon Shmuel qui n'est pas d'accord avec cela, pourquoi est-ce que la Mishnah n'enseigne pas ce plus grand chidouche? Tu sais quoi? Répond la Gemara, Achinamika, Mekadesh et Aisha, Almenat, She'en alea nedarim, Vekansastam, venimtzeu alea nedarim, eno mekudeshet. Kitchastam, Vekansastam, tetse shelo bektuva. Il dit, tu sais, lorsqu'on enseigne dans la Mishnah, Kitcha altnaï ena mekudeshet, il faut rajouter les mots Kitcha altnaï ena mekudeshet, Kitcha altnaï vekansastam ena mekudeshet. Et dans la Seifa, on parle Kitchastam vekansastam. Dans la Reisha, on dit qu'elle était mekudeshet altnaï et kansastam, malgré tout, elle n'est pas mariée selon Shmuel.
Dans la Seifa, on parle de Kitcha Stam, elle s'est fiancée sans préciser, et Kansa Stam, là elle sera mariée, mais elle devra, si elles en viennent à divorcer, ils devront divorcer sans payer la Ketouba. Et donc c'est ça ce qu'on a introduit. Il y a deux lectures de la Mishnah selon Rav et Shmuel. Selon Rav, la Mishnah nous dit Kitcha Altnai et Namekudeshet uniquement s'ils ont fait que des Kiddushin. Par contre, Kitcha Altnai et puis après ils se sont mariés, alors là le mariage est valide, mais ils devront divorcer sans Ketouba. Ça c'est l'opinion de Rav. Selon l'opinion de Shmuel, on a plus grand chidouche. Dans la Reisha, on dit Kitcha Altnai vekansa stam et Namekudeshet. Dans la Seifa, on nous dit Kitcha Stam vekansa stam. Elle est mariée, mais ils devront divorcer sans payer la Ketouba. Donc nous avons ces deux lectures de la Mishnah, selon Rav et selon Shmuel. La Gemara maintenant s'étonne, ou Maïshna est là. Kitcha Stam de Kansa Stam Tetse Shelo Bektuba. Ktuba ou de Lobaye. Hagita Baye. Ou Maïshna Ktuba de Lobaye. Da Mariev Shebenisha Nadranit. Yachigetna Melotibe. Et la Gemara n'arrive pas à comprendre comment est-ce que si Kitcha Stam et Kansa Stam, comment est-ce qu'on arrive à cette double position où d'un côté il y a des kiddushin, il y a un mariage, et de l'autre côté il ne devra pas payer la Ketouba. Selon Rav, où je comprends qu'il y avait un tnaï, il exprimait un tnaï, mais pour les besoins du mariage, on a dit Adam Osebila Tobila Tznout. Alors je comprends que pour les besoins du mariage, il était d'accord de laisser de côté le tnaï, mais pour la Ketouba, il n'a pas laissé le tnaï de côté. C'est pour ça qu'il est marié, mais il ne devra pas payer la Ketouba. Mais selon Shmuel, qui n'a pas ce principe de Adam Osebila Tobila Tznout, qui ne tient pas de ce principe, s'il s'est marié Stam, Kitcha Stam et Kansa Stam, et lui, on suppose qu'il ne veut pas se marier avec une femme qui a des vœux, qui a des Nedarim. Alors, ou ils ne sont pas mariés du tout, et il ne doit rien payer, ou ils sont mariés complètement, et il doit payer s'ils sont divorcés. Comment est-ce qu'on arrive à ce cadre intermédiaire? C'est pas possible. Il ne veut pas se marier avec une femme qui est Mekudeshet, alors il ne veut pas se marier avec qui a des Nedarim, alors il ne veut pas se marier avec une femme qui a des Nedarim. Il veut. Mais on n'a pas cet entre-deux, demande la Gemara. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce matzav où il a besoin d'un guet, mais il n'a pas besoin de payer la Ketouba? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de payer la Ketouba? Parce qu'il ne veut pas avec une femme qui fait des Nedarim. Le guet non plus, du coup il n'aurait pas besoin. Omar Rabba, Rabba, tu dis c'est vrai. En réalité, elle n'est pas mariée du tout. Le guet qu'ils ont besoin, c'est uniquement un guet midirabanan. Le midoraita. Pardon? Il n'y a pas besoin de guet. Réponse numéro 1. Rava Amar, quant à lui. Tana sapuke mesabkele. Gabe mamoino le kulo, gabe isuro le khumra. Le Tana, Rava nous dit, le Tana, il ne savait pas exactement, il n'était pas tranché sur ce que les gens pensaient. Est-ce que les gens sont d'accord de se marier si les gens n'ont rien précisé, est-ce que les gens sont d'accord de se marier avec une femme qui est nadranite, qui fait des nedarim, qui a des nedarim, ou est-ce qu'ils ne sont pas d'accord de se marier avec une femme qui fait des nedarim? Étant donné qu'on est dans un doute, alors on a des principes de Safek. Les issour, on est mahmir. Tout ce qui concerne les interdits, on est mahmir. C'est pour ça qu'il va devoir donner un guet, parce que peut-être qu'elle est chatiche. Par contre, lorsqu'il s'agit d'argent, on a un principe d'argent. Donc lorsqu'on a de l'argent, ça fait qu'on a le principe d'amotzi mamon, amotzi mechavero, alav la vieta reaya. Et donc on va trancher les coups-là, qu'il ne va pas devoir payer le guet. C'est comme ça qu'on arrive à cette distinction entre les deux dîners. Si on est clair, alors effectivement on va dans un sens ou dans l'autre. Quand on est dans un cas de safek, alors les issour on est mahmir, mais les mamon on est mekel, il ne devra pas payer. Rav Amar, Tana sapuke mesabkele. Le Tana il a un doute. Gabe mamoino les coups-là. Le Tana, étant donné qu'il a un doute si un homme, ce que les hommes pensent, est-ce qu'ils veulent se marier ou est-ce qu'ils ne veulent pas se marier, c'est pour ça qu'on arrive à ces psakim de Safek, les Khumra ou les Kula. Au sujet du Mammon, on est les Kula, au sujet des Isurim, on est les Khumra. Donc ça, c'est la première explication de Abaye, c'est la première explication de toute cette marloquette entre Rav et Shmuel, et comment explique-t-il la Mishnah selon ça? Omar Rabba, maintenant on a une nouvelle explication et Rabba il va tout chambouler. Rabba nous dit machloket betaout shtenashim.
Aval betaout isha achat ivra kol en tzricha imanoket. Rabba nous dit tu as mal compris la machloket Rav Shmuel. Lorsqu'il a fait des kiddushin stam, mechila, lorsqu'il a fait des kiddushin al tnaï et qu'il s'est marié stam, tout le monde est d'accord que le tnaï est toujours là et que, étant donné que le tnaï est toujours là, étant donné que le tnaï est toujours là, et ils ne sont pas mariés du tout et n'a pas besoin de guet. Ça, tout le monde est d'accord, nous dira. Quand est-ce qu'il y a une machloket? Betaout shtenashim. Il s'est marié avec une femme en faisant un tnaï, il a fait un kiddushin avec un tnaï, puis après il s'est marié avec une deuxième femme sans préciser le tnaï. Est-ce qu'on va supposer qu'étant donné qu'il a fait un tnaï à la première, il veut aussi faire un tnaï à la deuxième? On va dire non, la première il a fait un tnaï, la deuxième il n'a pas fait de tnaï. Là est toute la machloket Rav Shmuel. Omar Rabba machloket betaout shtenashim. La machloket c'est quand il y a deux femmes. Aval betaout isha achal, lorsqu'il s'est trompé dans une femme, divra kol en tzricha imanoket, selon tout le monde elle n'est pas mariée, elle n'a donc pas besoin d'un guet. Amarle Abaye va matnitin de taout isha achat ivekamotvinan tiuvtom mine. Il dit, Abaye lui dit c'est pas possible. Parce que quelle question on a posée sur cette machloket de Rav Shmuel? La question, on a posé une question dans notre Mishnah. Et dans notre Mishnah, il n'y a qu'une seule femme, il n'y a pas de femme. Donc c'est absurde. Au Bet Midrash, ils ont posé la question sur Shmuel d'un cas avec une seule femme. Ça veut dire qu'ils ont compris que la machloket entre Rav Shmuel portait même sur le cas où il n'y avait qu'une seule femme, pas dans un cas où il n'y avait que deux femmes. Alors Rabba va corriger. Amar Rabba, machloket betaout isha achat, ki en shtei nashim. Aval betaout isha achat gredeta, divrei akol en atzricha imenoket. Il dit non. Ce que j'ai dit, ce que je veux dire, c'est que toute la machloket, c'est vrai, oublions, il y a une machloket même dans une seule femme. Mais je reprends. Dans une femme où elle a été mekadesh al tnaï vekansa stam, ça je suis d'accord que selon tout le monde, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ça bouge pas. Kitch al tnaï vekansa stam, il s'est marié avec un tnaï et il a été konesota stam sans préciser. Ça selon tout le monde, elle n'est pas mariée, elle n'a pas besoin de guet. Il n'y a pas de machloket Rav Shmuel. Quand est-ce qu'il y a une machloket entre Rav Shmuel? Dans une femme, comme s'il y avait deux femmes. C'est-à-dire quoi, comme s'il y avait deux femmes? Il a été mekadesh une femme al tnaï, puis après il a divorcé, puis après il s'est remarié avec elle. Lorsqu'il se remarie avec elle, est-ce qu'il va toujours selon son premier tnaï ou pas? Et là on a la machloket Rav Shmuel, et c'est pour ça qu'on a posé la question de notre Mishnah, parce qu'on avait cette lecture de notre Mishnah qui parlait de ce cas. Ça, c'est l'explication de Rabat de la machloket. Itive Abaye objecte. Kitcha betaout ou pachot mishave pruta vechen kadran shekidesh. Afal pi sheshalach sivlonot lachar miken eina mekudeshet shemechatmat kiddushin harishonim shalach la. Veim ba'alu kanu. Rabbi Shimon ben Yehuda mishum Rabbi Shmuel Omar im ba'alu lo kanu. Abaye objecte d'une braïta. Que nous dit cette braïta? Si cas numéro 1, il a donné des kiddushin par erreur. Cas numéro 2, il a donné des kiddushin qui valaient moins de Shavé Pruta, donc ils ne sont pas takef. Cas numéro 3, un katan chez Kiddush, un katan qui s'est marié, et donc les kiddushin n'ont pas de valeur. Donc on a 3 cas où les kiddushin n'ont pas de valeur. Quand bien même il aura envoyé après ces kiddushin plein de cadeaux, on ne va pas considérer que ces cadeaux sont en guise des kiddushin et qu'il a donné ces cadeaux, les shem kiddushin, parce qu'il se reposait sur ces kiddushin. Il ne savait pas que il se reposait sur ces kiddushin. Et donc ces cadeaux ne font pas guise de kiddushin. Qu'en est-il s'il n'a pas envoyé des cadeaux, ou si après avoir envoyé des cadeaux, il a une relation avec cette femme? Est-ce qu'on va supposer que cette femme cette relation qui vient après ces 3 kiddushin par erreur, est-ce que c'est des bons kiddushin? Ou est-ce que c'est pas des bons kiddushin? Est-ce que cette relation qu'il a eue après, il a fait ça les shem kiddushin ou pas? Tanakama pense, Vim ba'alu kanu. S'il a une relation avec elle, alors ce sont des bons kiddushin. Tandis que Rabbi Shimon ben Yehuda, même Rabbi Shmuel, il y a une machloket. Lui, il dit s'il a une relation, ce n'est pas des bons kiddushin, il n'a pas fait ça, les shem kiddushin. Nous avons donc une machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shmuel. Est-ce que lorsqu'il a une relation avec cette femme après avoir eu des kiddushin taout, donc ce qui s'appelle kansastam après avoir eu des kiddushin taout, on va voir tout de suite à quoi cela fait-il référence à Kiddush et Taout? Est-ce qu'elle est mariée ou est-ce qu'elle n'est pas mariée? La Gemara va comprendre que ces Kiddushin
Kiddushin Taout font référence à des Kiddushin Altnaï. Et donc là, Abaye objecte à Rabba, il dit voilà, on a un cas, Kitcha Altnaï, Kansa Stam, on a une marloquette. Alors comment toi me dis-tu Rabba qu'il n'y a aucune marloquette dans ce cas-là, dans Kitcha Stam et Kansa Altnaï? Dans Kitcha Altnaï et Kansa Stam. Toi tu me dis qu'il n'y a aucune marloquette. Je vois là, il y a une marloquette Kitcha Betaout et Kansa Stam, il y a une marloquette Kitcha Betaout, ça fait référence à Kitcha Altnaï, comprend la Gemara. Maïla Ftaout Nedorim, c'est quoi Kitcha Betaout nous dit Gemara, n'est-ce pas qu'il a été Mekadesh à condition qu'elle n'ait pas de Nedarim, et il s'avère qu'elle avait des Nedarim, et donc les Kiddushin deviennent des Kiddushin Taout, où il n'y avait pas de Kiddushin du tout. Réponse de la Gemara, lo Taout Pachot Mishave Pruta. C'est quoi l'erreur? C'est pas qu'il a fait un Tnaï et que donc les Kiddushin s'avèrent être nuls et non avenants. C'est il a donné des Kiddushin qui valaient moins de Shave Pruta. Demande la Gemara, Pachot Mishave Pruta. Ben Adi Katanela, Pachot Mishave Pruta. On l'a enseigné juste après. Kitcha Betaout ou Beparot Mishave Pruta. Réponse de la Gemara, Pirouche et Kamefaresh, Kitcha Betaout Ketzad, Kegonche Kitcha Pachot Mishave Pruta. Quand, si elle a fait des Kiddushin Betaout, c'est-à-dire qu'il a fait des Kiddushin qui valaient moins que Shave Pruta. Et donc là, on aura cette marloquette qui n'a plus à voir avec la marloquette de Rav Shmuel. On n'a pas trouvé un cas où ils étaient cholek dans la marloquette où il avait fait un tnaï. On a juste un cas où ils sont cholek dans la marloquette, dans un cas où il était mekadesh mais pas Mishave Pruta, et après il a fait des kiddushin. Est-ce qu'il a eu l'intention il a fait des kiddushin avec Pachot Mishave Pruta, moins que Shave Pruta, et après il a eu une relation avec elle. Est-ce que dans cette relation il a eu l'intention de se marier? Quel est le sujet de la marloquette? La question c'est, est-ce qu'un homme il sait que des kiddushin moins que Shave Pruta, ça vaut quelque chose, ça vaut rien? Si un homme il sait que ça vaut rien, évidemment il veut se remarier. Si un homme ne sait pas que ça vaut rien, alors là, quand il a les relations, il se repose sur les kiddushin. Bema et kamiflige. Mar savar adam yodea shem kiddushin tofsin bepachot Mishave Pruta. Vegam aruba ale shem kiddushin. Mar savar un adam yodea shem kiddushin tofsin bepachot Mishave Pruta. Vechi kabal adaite de kiddushin arishonim bang. Un homme, Mar savar un tel pense qu'il n'y a pas de kiddushin moins que Shave Pruta, donc lorsqu'il a cette relation, il a une réelle relation avec kiddushin. Tandis que le deuxième, Mar savar, il pense que les kiddushin pachot Mishave Pruta, ça vaut quelque chose, et donc lorsqu'il a cette relation, cette deuxième relation, c'est en se reposant sur les premiers kiddushin. Itivé on objecte. Un cas où l'homme aurait dit Areni boelach almenat shirtse abba afalpi shelo ratzaav mekudeshet. Rabbi Shimon ben Yehuda אומר משום רבי שמעון רצאב מקודשת לא רצאב אינה מקודשת. Quelqu'un qui dit à sa femme, enfin à sa fiancée, voilà, nous allons avoir une relation, les Shem Kiddushin, à condition que papa soit d'accord. Donc là on a un cas où un mari a une relation avec cette femme, à condition, et il met une condition. Est-ce que cette condition va prendre effet et pour annuler le mariage, malgré le fait qu'il y a une relation, et donc un homme, il ne veut pas que cette relation soit une relation de znout. Qu'avons-nous dans ce cas? Tanakama pense à falpi chez l'oratza mekudeshet. Le tnaï n'a pas de valeur. Même si le père n'est pas d'accord, elle est mekudeshet. Rav Shimon ben Yehuda אומר Rav Shimon רצה מקודשת לא רצה אינה מקודשת. Rav Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon que le tnaï marche. Si elle veut, c'est bon. Si le père est d'accord, c'est bon. Si le père n'est pas d'accord, ce n'est pas bon. Que vois-je de ce cas? Qu'un homme qui fait un tnaï et qui se marie, qu'un homme qui fait un tnaï et qui se marie, qui a une relation, la relation qu'il a avec cette femme n'annule pas toutes les conditions, ne serait-ce que pour le cas du mariage, parce qu'on a un cas où un homme aurait une relation, on ne dit pas ce principe que l'on a énoncé plus haut, que en adam ose beila to beila zot, à partir du moment où un homme a une beila, une relation, ça annule toutes les conditions pour que le mariage prenne effet. Il dit non, on voit un cas où ils ont une relation, il y avait un tnaï et c'était pas bon. On dit la Gemara, Hosom be'aka miflige, mar savar al menat shirtze av, al menat shishtok. Ve'ashatik le, mar savar al menat shiyomar abba hen, vehen lo abar abba hen. En réalité, la Gemara répond, il dit selon tout le monde, le tnaï reste et le mariage dépend de cette condition. Ah, quelle est la marloquette? La marloquette est quelle était exactement la condition? Parce qu'on a, si papa est d'accord, ça veut dire qu'il dit oui, ça veut dire qu'il se tait, ou ça veut dire qu'il oui, ça veut dire qu'il dit oui, ou ça veut dire qu'il se tait. Donc on a trois matzavim, trois situations. Le père il n'est pas d'accord, il dit je ne suis pas d'accord, il se tait ou il dit oui. Lorsqu'on dit à condition que papa soit d'accord, est-ce que c'est qui se tait ou qui dise oui? Ce qui s'est passé dans notre cas-là, c'est que le papa s'est tu.
Il y en a un qui a dit, s'il s'est tué, c'est qu'il n'est pas d'accord. Il y en a un qui a dit, s'il s'est tué, c'est qu'il est d'accord. Et c'est de là qu'était la marloquette. Mais tout le monde est d'accord que le tnaï existe. Récapitulons. On a une marloquette. On a deux versions. On a une marloquette entre Rav et Shmuel dans Kitchal Tnaï Vekansa Stam. Est-ce que s'il y a un bon mariage ou est-ce qu'il n'y a pas de bon mariage? On a vu deux explications pour l'instant de cette marloquette. La première explication qu'on a vue, c'est, on parlait d'une femme, il a fait des kiddushin al tnaï chez une femme, et puis il a fait des kiddushin al tnaï chez une femme, et puis après il s'est marié avec elle sans préciser de conditions, ou quand bien même il aurait à nouveau précisé la condition, puisqu'on voit ici. En tout cas, est-ce que la question c'est est-ce que Adam osé beilato beilatznout ou pas? Est-ce que pour ne pas que sa relation soit considérée une relation de znout, un homme annule partiellement, pour les besoins du mariage, les conditions qu'il aurait préalablement émises. Si un homme, Adam osé beilato beilatznout, alors il est d'accord et les conditions restent en valeur. Si un homme n'est pas d'accord, quand bien même il aurait émis des conditions, les conditions sont annulées et pour le bien du mariage, et ils resteront mariés. Selon la première version, c'est ça la marloquette de Rav et Shmuel. Est-ce que Adam osé beilato beilatznout ou en Adam osé beilato beilatznout? Selon Rabat, sur ce point-là, tout le monde est d'accord que en Adam osé beilato mechila. Tout le monde est d'accord que Adam osé beilato beilatznout. Un homme, s'il a émis un tnaï, s'il a émis une condition, il s'en tient à cette condition, et le fait qu'il a une relation intime avec cette personne ne va pas annuler cette condition, mais il va se reposer sur le fait que cette femme, si elle a cette relation avec lui, c'est qu'elle a accompli cette condition, c'est qu'elle rentre dans les cadres de cette condition. Mais le fait même d'avoir cette relation, ça ne suffit pas à supposer qu'il a annulé, ne serait-ce que partiellement, cette condition précédemment énoncée. Bonne journée!